Bonjour à tous, nous sommes toujours en direct du Salon du Chocolat sur la place Saint-Nicolas. Nous avons laissé traîner une caméra gourmande sur le salon et vous pouvez voir l'ampleur et tous les artisans qui vous proposent ces produits magnifiques. Et nous sommes toujours en direct pour notre émission Mendiant SM et je suis en compagnie de Jean-Michel Querch et de Michel Grosbron. Rebonjour messieurs. Rebonjour. Donc nous sommes en direct pour vous réaliser deux bonnes recettes. Donc un crémeux de nouche, de la cookies à la châtaigne et ses poires William que Jean-Michel a commencé à réaliser et un velours de cacao que nous propose notre chef Grosbron. C'est ça monsieur? Voilà. Donc je vous propose de continuer. Donc Jean-Michel, la prochaine étape c'est d'écraser le brooch, c'est ça? C'est ça. Pour dresser la verrine. Donc déjà dans le fond. Oui, alors au fond j'ai fait des brisures de cookies à la châtaigne. Je vais faire comme un crumble. Je vais écraser du brooch, je vais faire en étage comme ça. Et ensuite je vais rajouter les pommes et les poires marinées au Cap Corse. Et là on a des noisettes torréfiées. Oui, c'est ça? Ce sont des noisettes de Chervionne et torréfiées. C'est dont on se sert pour faire notre pâte à tartiner à nos jaules. Ah d'accord, il y en a déjà dedans. Oui. Donc là on a déjà la frisure de châtaigne. Je te laisse faire écraser le brooch. Okay. Vas-y, pose ton micro, je vais te libérer de ça. Et nous, chef, où en sommes-nous? Est-ce qu'on épaissit cette crème? Voyez, la crème a épaissi. J'ai rajouté les jaunes pendant que les gens étaient un petit peu en train de s'occuper, à regarder les stands, les bons chocolats. Tout ça. Donc ça a épaissi tout doucement. Vous voyez, il ne faut surtout pas que ça boue très fort. Alors vous nous disiez que même c'était une base pour faire nos glaces, réaliser des glaces, on procède de la même manière. De la même manière, et au lieu de rajouter, après on peut rajouter n'importe quel parfum, on peut rajouter du praliné, on peut rajouter de la vanille, on peut rajouter de la fraise, on peut rajouter... Et après on met dans la turbine et voilà. Alors vous êtes vraiment un spécialiste du cacao et vous mélangez les saveurs, aussi bien salées que sucrées. Vous nous proposez également, je vois là vous avez amené notre bon foie gras. Vous allez confectionner avec du cacao. Regardez ça comme c'est joli. On va montrer ça à la caméra. Regardez ça. Le marbrage. C'est magnifique. C'est très important. 100% cacao. Vous salez, poivrez votre foie gras et vous mettez du cacao. C'est tout. Et vous le remettez dans un moule, ou rond ou carré. Et après, vous le faites pocher au bain-marie à 105 degrés pendant 15 minutes. Et vous le mettez au frigo. Et le lendemain, vous taillez dedans. Ça s'accompagne avec quoi? Avec du champagne, ça? Avec ou du champagne, ou un vin moelleux, ou même avec, chez vous, vous avez comment ça s'appelle, la myrte? La myrte? Muscat, Jean-Michel. La myrte. Le muscat du Cap Corse. Le muscat d'ici aussi. Et puis, voilà. C'était Ronald Reagan qui était fan de votre foie gras. Ah, de foie gras, oui. Il adorait ça. Il adorait ça, mais on en trouve facilement aux États-Unis. Comment vous Avant, on en trouvait. Maintenant, ça vient un peu plus dur. Mais on est en train de voir si on ne peut pas leur en expédier de France. Il y a des normes, on ne peut pas expédier. Voilà. C'est ça le problème. On ne peut pas expédier comme on veut le foie gras. Donc, chef, revenons à notre recette. On a bien épaissi. Donc là, maintenant, je vais rajouter le cacao. Donc, il faut beaucoup de cacao. Donc, je vous rappelle la recette. C'est 50 g de sucre, 38 g de jaune d'œuf, 200 g de lait, 200 g de crème UHT et 25 g de cacao. Alors, exceptionnellement, nous n'avons pas nos recettes qui s'affichent, mais nous les posterons tout à l'heure sur notre page Facebook. Vous inquiétez pas, vous aurez le détail de tout. Regardez comme ça sent bon. Ça sent très bon et c'est vrai que ça s'épaissit. Ça s'épaissit. Est-ce qu'on peut voir ça à la caméra? Voilà, regardez. Attendez, je vais voir si je peux faire peut-être mieux que ça. On va vous montrer comment ça prend forme. Elle est quand même assez épaisse. Voilà. C'est vraiment un côté crémeux. D'où son nom velours. D'où son nom velours. Alors Jean-Michel, où en sommes-nous? Le brooch est lui écrasé. Du goji vinyle. J'ai mis le brooch, les biscuits à la châtaigne et aux noisettes, les poires marinées et je continue, je monte jusqu'en haut. Je vais montrer à nos téléspectateurs déjà la recette, comment elle n'est pas terminée, mais regardez, ça prend forme. Et on accompagnera ça avec le velours que Michel Grosbron est en train de nous réaliser. Et je suis sûre que ça va être une véritable tuerie. Et les kilos, mamma mia, Jean-Michel. Non. On parle de calories ou pas? Non, pas ici. Oh, il n'y a pas trop de calories, c'est bon. On parle pas de calories. Pas trop. Donc, et voilà, si on veut bien manger, il faut acheter du bon et le faire le plus simple possible. Comme vous m'avez expliqué, votre tarte là, que vous avez fait là. On se confie entre deux émissions. Je lui parlais de ma dernière tarte réalisée. Mais c'est vrai que mais elles sont quand même difficiles à réaliser, les choses simples. C'est pas évident. Non, c'est-à-dire, vous achetez un livre et souvent les chefs, ils
il vous enlève une ligne sur la recette. Donc vous ne pouvez jamais le faire. Mais je trouve que ce n'est pas bien. Parce que même si vous leur donnez, moi je donne toutes mes recettes. C'est ça en fait, c'est la générosité. La générosité, et puis on fait quelque chose avec passion. Moi c'est ma 60e année de métier et je suis passionné comme monsieur Gabriel Paillasson. On est des passionnés, on veut redonner tout ce qu'on a appris, on veut le redonner. Vous avez quand même un parcours atypique, hein. C'est le gré des rencontres. Les choses se sont faites un peu par hasard finalement. Oui. En plus de votre talent bien évidemment, mais c'est des rencontres qui vous ont amené à faire ces 60 ans de carrière, dites. Oui, j'avais rencontré, quand je suis parti aux États-Unis, à Chicago, j'étais parti pour faire l'ouverture du Maxim et j'avais rencontré Frank Sinatra. Et donc on s'est suivis pendant 20 ans. Et c'est lui qui m'a fait rencontrer le président, comme ils tournaient des films ensemble. Le président, et avec le président Reagan, fan de barbecue, fan de foie gras. De poulet en croûte. De poulet en croûte, tout à fait. Alors vous voyez, on revient à notre sauce. Et ouais, elle a bien épaissi. On peut la montrer aussi à nos téléspectateurs. Regardez, elle a vraiment le cacao a fondu, hein, elle a vraiment épaissi. Et là, elle commence bien à se lier par elle-même, en chauffant tout doucement. Vous n'avez pas besoin de chauffer très fort. Il faut bien remuer. Et voilà. Jean-Michel, nous, on a des nouveautés pour ces fêtes en termes de produits? Oui, on fait notre foie gras aussi, pas au cacao, nous on le fait au muscat de patrimoine. On a plein de nouveautés, on a des nouvelles pâtes à tartiner, donc celle-ci, la Nucce, c'est la dernière que j'ai créée avec les noisettes de Cervione. On a des biscuits en nouveauté aussi, on a d'autres cookies, enfin on a plein de choses. Vous aimez transformer les produits, Jean-Michel? Oui, surtout les produits de chez nous. Voilà. Regardez comme c'est joli, regardez ça. Regardez et ça, voilà, ça fait sauce, envie. Regardez. Ah, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Donc vous pouvez, même si vous avez un beau gâteau ou même une omelette norvégienne avec de la glace dedans, hein, ben vous pouvez servir ça à côté. Alors là, elle va être chaude. Est-ce que ça pose problème justement pour la dégustation? Absolument pas. C'est pas quelque chose qu'on doit manger forcément froid? Et non, parce que vous le mettez à côté ou là, je peux faire une autre variante. Hein. Je vais mettre dans une petite verrine, hein, ce qu'on appelle des verrines. Et après, on peut même rajouter une noisette dedans ou un peu. Hein, on peut rajouter une noisette dedans. Voilà. Et on le sert à côté sur une assiette. On peut mettre sur un plat ou sur une assiette. Exactement. Et on peut. Et après, on peut saucer directement dessus, comme ça. Voilà. Et là, alors je vous explique pas comme c'est bon ça. Mamma mia, est-ce que je peux goûter? Ah ben oui, absolument. Célia, je vous en réserve un petit peu. Mais on va goûter, on va goûter aussi, le velours. Hein. Oui. Tiens. Oui, chef. Merci. Voilà. On va goûter le velours. Alors? Donc, un délizio. Allez-y. Alors attendez, goûtez le velours. Je vais goûter le velours. Je fais ma gourmande aujourd'hui. Ah ben, c'est permis, c'est permis. Ah, c'est permis. Et puis nous aussi, hein. C'est très très bon. Alors, n'hésitez pas. Oui. Ça pourrait être un chocolat chaud aussi. N'hésitez pas, surtout, quand vous faites une recette, il faut goûter tout le temps. C'est important ça. Parce que vous allez cuire ou vous allez faire votre plat en plusieurs étapes et il faut goûter. On goûte la farce ou on goûte le chocolat. On peut rajouter, en fait, ça sert à rajouter. Et après on rajoute l'assaisonnement, les épices, etc. Eh bien Jean-Michel, merci aussi parce que ça a été vraiment une belle association. Donc on a poire. Poire et pommes de Basilica. On a du Cap Corse pour la marinade. On a nos biscuits donc à base de châtaigne corse et de noisettes de Cervione, du chocolat au lait. La pâte à tartiner, le brooch ou l'emblème de notre pays, on va dire. Tout à fait. Donc là, c'était 2 recettes donc, que vous trouverez sur notre page Facebook et dans le détail. On va goûter quoi encore? La poire avec Ah, nous avons Paul. Paul Périne est passé de l'autre côté. On est en train de l'inviter en direct parce que tout se passe en direct ici. On va faire goûter cette bonne recette à Paul Périne, qui est l'organisateur donc, de ce salon et qui nous permet d'être là aujourd'hui. Bonjour. Voilà, bonjour à tous et grand merci d'être là aujourd'hui. Paul, que vous aurez après tout à l'heure dans l'émission ICM, et il nous parlera dans le détail de cette manifestation. Et je voudrais juste rajouter un mot. Féliciter Paul et le remercier parce que réunir autant de grands noms, de grands professionnels, de passionnés autour d'une même manifestation, c'est beaucoup de travail, je le connais, et c'est un passionné, tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Et je voulais le remercier et le féliciter.
Oui, c'est vrai. Merci parce qu'on découvre vraiment tout un grand panel de chocolats différents des artisans qui permettent aussi de proposer leur travail. C'est important parce que l'artisanat a besoin de ça pour vivre et c'est pas évident. Et des manifestations comme ça le permettent. Donc merci pour ça. Merci les chefs. C'est un grand plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Moi aussi. Pour les petites leçons. Eh bien, je vais rendre l'antenne. Je passe le relais à mes collègues. On va encore se régaler, Jean-Michel. Il y a encore de belles choses qui vous attendent. Un jeu. Restez avec nous. On n'a pas fini de vous surprendre. Abed et j'ai bon appétit. Bon appétit. Bon appétit et bon salon.